Ravi de vous retrouver, nous sommes avec Jean-Christophe Cambadélis, donc le patron du Parti Socialiste. Est-ce que vous avez reçu une réponse formelle de Nicolas Sarkozy concernant le débat que vous lui réclamez? Absolument pas. Les seuls qui ont parlé sur ce sujet, C'est Brice Hortefeux et Brice Hortefeux. Oui. Qui a dit non. Oui, c'est quand même extraordinaire. C'est eux qui parlent à la place de Nicolas Sarkozy. C'est un personnage comme ça, tellement éthéré, ou tellement au-dessus, qu'il ne prend même pas la peine de répondre quand on lui pose une question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy s'estime tellement dans les cintres qu'il ne peut pas daigner. Mais il était président de la République. Et alors, aujourd'hui, il ne l'est plus. Il a été battu. Il décide de se plonger dans la vie du parti, l'UMP. Il faut le transformer, très bien. Mais il doit concourir à la formation de la position et de la vie et de la réflexion de nos concitoyens. Pourquoi il veut s'échapper comme cela ? La deuxième question qui est importante, c'est de savoir, puisque vous le lisez dans les journaux et ça continue, l'hypothèse d'une sortie des socialistes du deuxième tour de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est une hypothèse qu'il faut retenir aujourd'hui quand on dirige le Parti socialiste? Retenir au sens du danger absolu. Absolument, c'est un danger possible. Aujourd'hui, on est dans un tripartisme entre le Front National, l'UMP, le Parti Socialiste et l'ensemble de la gauche. Quand vous regardez les élections partielles depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, nous sommes éliminés dès le premier tour. À aucun moment, nous n'avons été au second. Est-ce que ceci préfigure l'élection présidentielle? C'est la question que je vous pose. Je n'en sais rien à cette étape, mais vous me posez la question, est-ce que l'on doit l'intégrer comme une hypothèse? C'est une hypothèse que moi j'intègre, et c'est pour cela que j'essaye de remettre à flot le Parti socialiste, et que j'appelle l'ensemble des partenaires à s'unir, Parti communiste, écologiste ou autre, parce que nous ne gagnerons pas les uns contre les autres, nous gagnerons tous ensemble. Mais Jean-Vincent Placé, qui était à votre place il y a 2-3 jours, disait finalement sur la loi Macron, je ne sais pas encore si je la voterai. Les frondeurs, c'est toujours le même, j'allais dire, psychodrame avant la loi, le vote d'une loi qui aura lieu au mois de janvier. On ne sait toujours pas s'ils vont voter, pas voter, etc., etc. La majorité du PS est de plus en plus restreinte. Donc ce matin, est-ce que vous considérez qu'il pourrait y avoir le coup d'arrêt que beaucoup pronostiquent, mais qui n'a toujours pas eu lieu au Parlement? Non, parce que précisément sur cette loi, le processus est ouvert. Vous avez vu qu'hier, le Premier ministre et le ministre de l'économie ont dit que cette loi pouvait être améliorée, et nous comptons bien l'améliorer. Cette loi a des éléments extrêmement positifs, elle déverrouille un certain nombre de choses, elle innove dans un certain nombre d'autres choses, elle doit protéger, c'est dans le volet donc, protection. Donc, à votre avis, les frondeurs voteront après négociation, les partenaires sociaux. Je ne suis pas le porte-parole des frondeurs. Et est-ce que ça existe en tant que courant constitué dans le Parti socialiste? Non. Ça n'existe pas en tant que C'est une coordination de personnalités qui sont des députés du Parti socialiste. Qu'est-ce qu'ils feront en fonction du débat parlementaire, je ne peux pas préjuger. Oui, mais il y a maintenant quelqu'un qui est rentré sur la scène de plus en plus clairement, c'est Martine Aubry. Elle avait annoncé qu'elle allait parler, maintenant elle parle, l'a vu encore hier au Petit Journal, qui s'est fait coincer par une caméra lors d'une remise de décoration. Elle a clairement déclaré son hostilité à la fois à la loi Macron et d'une certaine manière à la politique que mène Manuel Valls. Donc elle cherche quoi ce matin? Elle a déclaré son hostilité à un aspect de la loi Macron qui est le travail du dimanche. Et moi, je souhaite que les préoccupations de Martine Aubry soient entendues, prises en compte, à savoir que le repos dominical doit rester la règle, et quand il y a des exceptions, ceci doit être fortement encadré. C'est pour cela que nous aurons, dans une loi qui comporte beaucoup d'aspects, une discussion spécifique sur le travail du dimanche, et je compte bien ce que les socialistes améliorent cet aspect. Et vous n'avez pas l'insentiment, parce que là je vous sens, comment peut-on dire, calculer vos mots en prononçant justement des réactions concernant Martine Aubry. Est-ce qu'elle n'est pas en train de susciter une candidature contre vous au Congrès? Est-ce qu'elle n'est pas en train de susciter au fond une sorte de scission de la gauche du PS derrière elle? Qu'est-ce qu'elle cherche en fait? Écoutez, vous lui poserez la question parce que vous l'inviterez. Mais je ne pense pas qu'il faille Qu'est-ce qu'elle cherche ce matin? Personne ne comprend exactement en dehors de l'hostilité. Je crois que c'est très très simple. Elle a une hostilité au travail du dimanche parce que elle procède de notre position commune définie par notre nouvelle charte, à savoir le travail, le développement humain, le progrès humain, pardon. Et donc, à partir de là, elle estime à juste raison que si on est dans l'économie de marché, on ne peut pas être dans la société de marché. Et de ce point de vue, elle n'a pas tort.
Voilà. Donc vous nous donnez plutôt raison ce matin. Mais je dis qu'il faut prendre en compte ces préoccupations. Oui. Mais c'est un peu contradictoire, parce qu'il y a 2 secondes, vous venez de nous dire, oui, mais il va y avoir des négociations, la loi Macron. Donc, si on peut en prendre en compte ces préoccupations, c'est parce qu'il va y avoir des mais au moment où les améliorations. Chinois, pardonnez-moi, mais au moment où les Chinois rachètent l'aéroport de Toulouse, au moment où, non, mais je vais vous expliquer ce qu'est le rapport. Un Français développe une société absolument incroyable qui remet en cause le rôle des banques à New York, à Wall Street, et vous êtes en train de discuter sur 6, 5, 4, 3, 7 jours le dimanche. Non, on a l'impression que vous êtes totalement déconnecté de ce qui se passe. Non, on n'est pas déconnecté de ce qui se passe. On veut simplement le respect du repos dominical. Si vous voulez présenter, enfin pas vous, mais j'ai déjà entendu M. Juppé le dire, présenter une société aux Français où ils vont travailler 7 jours sur 7, ils n'auront pas de repos. Ils pourraient travailler 7 jours sur 7 s'il y a un accord. Ils vont travailler 7 jours sur 7 et il n'y aura pas de repos dominical. Qu'ils se présentent devant les Français et qu'ils en fassent la proposition. Parce qu'on ne fait pas de ce type de proposition sans qu'un jour les Français décident. Moi, je suis pour un équilibre dans la société française et ce n'est pas en abaissant les droits au niveau des Chinois que nous serons compétitifs. Oui, mais pour l'instant, ils rachètent Toulouse. Il y a même des menaces sur Lyon, concernant l'aéroport de Lyon, on a vu. C'est pas des menaces, c'est que le gouvernement, dans la loi dite Macron, a ouvert sur un certain nombre de sujets ses possibilités. Ça peut être eux comme d'autres. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de privatisations. Elles sont le tiers de ce qui existait au moment du gouvernement Jospin, dont tous les socialistes disaient que c'était le gouvernement le plus à gauche de la planète. Mais vous êtes d'accord avec moi, il vaut mieux faire reculer le chômage. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que... Donc si le fait de travailler le dimanche est un des éléments... C'est un élément pour déverrouiller. Mais je n'ai pas dit que j'étais contre, j'ai dit qu'il fallait l'encadrer et qu'il fallait être en capacité de protéger. Est-ce que vous considérez, parce que vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, elle a déjà dirigé le PS, mais qu'elle pourrait revenir, parce qu'il y a un congrès, et se présenter contre vous, Martine Aubry, pas contre vous, mais finalement contre la politique du gouvernement? Je ne pense pas que Martine Aubry soit candidate au poste de premier secrétaire du Parti socialiste. Et alors, elle est candidate à quoi exactement? Je n'en sais strictement rien. Elle est candidate à mener un combat spécifique sur un problème spécifique. Propos d'Arnaud Montebourg, ironique à la conférence Berryer à la Mutualité. Il planchait sur le thème amusant. Peut-on régner sur la gauche caviar avec un charisme d'esturgeon? Et à propos de François Hollande, il a répondu: les esturgeons ne portent pas de chapka. À quoi il joue lui aussi? Mais vous vous rendez compte, le livre de Valérie Trierweiler, de l'ironie, ça fait quand même extrêmement désordre. Oui, mais ça fait partie. Vous avez défini vous-même tout à l'heure une situation qui était gravissime. Oui, mais ça fait partie de ce moment qu'on décrira plus tard comme une situation où la société politique a été incapable de prendre en compte le drame dans lequel nous sommes, où tout le monde a dansé sur un volcan en s'amusant de quelques formules bien senties et ne s'attaquant pas aux problèmes réels. Bon, voilà. Et donc, moi, j'en suis pas. Besançon, il y a 10 minutes, cette antenne disait, bon, finalement, Valls, c'est l'assassin de la gauche. Bon. Mais écoutez, qui est l'assassin de la gauche? Montebourg dit, au fond, François Hollande a un charisme d'esturgeon. Donc, si vous voulez, c'est quand même... personne n'imagine... Vous avez des souvenirs, personne n'imagine que quelqu'un aurait traité François Mitterrand comme ça il y a 30 ans. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous vous souvenez parfaitement. Je vous ferai remarquer que j'en étais. Oui, à l'époque, on attaquait le président de la République sur toute autre chose, sur son passé. Mais c'était politique. Bon, c'était politique. C'était pas de la moquerie. Et vous vous souvenez pas de la manière dont il était imité par un certain nombre de comiques, Thierry Leluron ou autres. D'accord. Mais c'est pas les gens qui ont été ministres de l'économie. Tout le monde l'appelait tonton. Oui, mais alors, tout le monde l'appelait tonton, donc c'était une certaine familiarité. Mais une certaine sympathie, c'était pas le charisme d'esturgeon. Ça, c'est Arnaud Montebourg qui a le sens de la formule, comme il se doit. 2 questions qui concernent les projets. Il va inaugurer la Cité de l'immigration, François Hollande, lundi. Et puis, on lit qu'il pourrait y avoir des projets concernant l'impôt à la source. Alors, est-ce qu'il va parler et réfléchir à instaurer le droit de vote des immigrés à l'occasion du discours de lundi? Et est-ce qu'il y a effectivement dans les tiroirs des projets qui concernent justement une évolution de l'impôt? Alors, je ne peux pas vous répondre à la place du président de la République. Vous avez peut-être une idée quand même. Mais je peux vous dire que le Parti socialiste, sur ces 2 sujets, est pour le droit de vote des étrangers, et deuxièmement, il est pour une réforme des élections locales, mais évidemment, il est pour une réforme de la fiscalité. On mettra cette question à l'ordre du jour du Congrès, et particulièrement pour l'impôt à la source. Après, qu'est-ce qu'en fera le président de la République? Ça,
ça le regarde. Mais du point de vue du Parti socialiste... Donc ce matin, vous l'appelez sur les deux sujets à passer vraiment des mots aux actes. Oui, pour le premier, il faut un rapport de force, et nous essayons de le construire, parce qu'aujourd'hui, dans la société française, il y a un recul sur le problème du droit de vote des étrangers. Mais pour le second, je pense que tout le Parti socialiste peut se retrouver sur la réforme fiscale. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous.